Allumage. Décollage. Il y a tout juste 40 ans, le 24 décembre 1979, décollait depuis Kourou, en Guyane, la première fusée Ariane. Le début d'une grande aventure spatiale pour l'Europe, qui gagnait ainsi son indépendance dans un secteur hautement stratégique. 40 ans après, le bilan est flatteur, 250 lancements, 451 satellites mis en orbite dans l'espace, des satellites qui jouent plus que jamais un rôle central dans nos vies quotidiennes pour communiquer, regarder la télévision, nous géolocaliser, essentiels aussi en matière de sécurité, de défense ou d'observation et d'analyse scientifique de la planète. Mais Ariane subit depuis quelques années la concurrence féroce de nouveaux acteurs, des sociétés privées comme SpaceX d'Elon Musk ou Blue Origin qui ont mis au point des lanceurs innovants, réutilisables, une véritable avancée. Autre difficulté pour Ariane et plus globalement pour le programme spatial européen, l'écrasante domination financière de la NASA, l'agence spatiale américaine, avec une montée en puissance de la Chine. La Commission européenne envisage de consacrer 16 milliards d'euros pour stimuler le leadership spatial de l'Union européenne. L'objectif pour Ariane, être plus compétitif en réduisant notamment les coûts de fabrication et en développant des fonctionnalités nouvelles comme un moteur réallumable capable de réaliser des missions plus complexes. Tous les yeux sont donc rivés désormais sur la future Ariane 6, dont le premier tir est prévu au milieu de l'année prochaine.